Kitagawa et Gojo sont tranquillement assis dans les escaliers du lycée, en attendant la reprise des cours. Pendant ce temps, Gojo regarde une nouvelle série, évidemment recommandée par Kitagawa pour qu'il puisse trouver une idée de nouveau cosplay. Cette fois, c'est un anime sur 3 lapines tueuses. Ça semble être une comédie, et le personnage que Kitagawa veut incarner s'appelle Arisha. C'est le costume typique de lapine, donc cela ne demande apparemment pas trop d'efforts pour Gojo. Le plus long, c'est qu'il doit regarder tout l'anime pour bien comprendre le personnage et concevoir le costume. Cela dit, il est content de le faire. Kitagawa lui dit qu'il n'a pas besoin de se presser ou de regarder toute la série d'un coup, mais comme Gojo aime bien l'anime, ce n'est pas un souci. Kitagawa précise qu'elle adore les costumes de lapine, que beaucoup de gens en sont fans, ce qui est vrai. Gojo ne le savait pas, mais maintenant c'est bien clair. Kitagawa préfère toutefois les modèles classiques, ceux d'Halloween, parce que ce qui est ancien, traditionnel, reste toujours plus beau, plus apprécié. Elle le dit à Gojo, qui comprend parfaitement, car cela lui rappelle ses poupées Ina, rien de plus classique que ça. D'un autre côté, Kitagawa veut louer un studio pour prendre des photos. Gojo devient nerveux en repensant à ce qui s'était passé la dernière fois, et il veut bien se renseigner sur l'endroit avant. Kitagawa lui offre ensuite des Poki, mais pas de façon normale, elle en met un dans sa bouche et s'approche de lui, une blague apparemment, mais ça fait quand même battre fort le cœur de Gojo. Noa arrive à ce moment-là, car elle devait parler de la fête d'Halloween pendant le déjeuner, et son ami ne répondait même pas à ses messages. Kitagawa s'excuse en lui offrant quelques Poki. Noa regarde Gojo d'un air un peu sérieux, se demandant quel genre de relation il a avec Kitagawa, vu qu'ils sont toujours ensemble. Le jour suivant, Gojo envoie un message à Kitagawa pour lui demander de venir chez lui samedi. Kitagawa est un peu nerveuse, pensant que c'est comme un rendez-vous. Il ne lui avait jamais demandé ça avant, donc elle est excitée. Mais une fois sur place, ce n'est pas du tout ce qu'elle pensait. Gojo est déprimé, le cosplay n'est pas comme il l'espérait. Le costume ne tient pas bien, c'est une pièce unique sans bretelles pour les épaules, donc si Kitagawa le porte, tout risque de glisser. Gojo est déçu de ne pas y avoir pensé. Kitagawa propose d'ajouter des bretelles transparentes, mais Gojo pense que cela dénaturerait la forme du costume. Kitagawa suggère aussi de le fixer avec un clip pour l'ajuster au corps. Ils partent donc acheter des bretelles. Au magasin, Gojo explique la situation à un vendeur en lui montrant le costume de lapine. Le vendeur est un peu surpris, pensant que Gojo veut le porter lui-même, mais il se dit que les temps ont changé, et voyant l'enthousiasme sincère du garçon, il décide de l'aider. Il comprend ensuite que le costume est pour Kitagawa, et s'excuse. Kitagawa, quant à elle, se demande tout de même à quoi ressemblerait Gojo en lapine. Le vendeur leur explique qu'il n'y a pas besoin de bretelles, le costume peut tenir avec des baleines, des coussinets, comme un corset. Gojo se sent un peu bête de ne pas y avoir pensé, mais il décide de s'améliorer. Le vendeur le rassure, en disant que c'est normal de faire des erreurs. Kitagawa demande s'il y a un risque que le costume glisse et qu'elle finisse par tout montrer. Le vendeur répond que non, avec des baleines bien placées, il n'y aura aucun problème. Kitagawa semble tout de même un peu déçu. Ils rentrent chez eux, font les ajustements, et Kitagawa doit essayer le costume. Petit problème, Gojo entre dans la pièce sans attendre qu'elle lui dise d'entrer. Et comme le costume est très échancré, Kitagawa porte des sous-vêtements visibles à la taille, et Gojo les voit. C'est trop pour lui. Kitagawa n'était pas préparé, donc ils doivent sortir acheter des sous-vêtements adaptés pour que rien ne se voie. Ils vont enfin au studio qu'ils ont loué, qui est magnifique, avec différents décors pour prendre des photos. Gojo comprend que les cosplayers ont besoin de ces lieux pour donner vie à leurs personnages. C'est comme ces poupées Gina, il leur faut aussi tout un environnement. Kitagawa a pensé à une solution pour cacher ses sous-vêtements sans montrer trop de peau. Gojo est rassurée, mais en réalité, elle montre plus de peau que prévu. Sauf qu'elle porte des collants couleur chair, donc Gojo, qui a 15 ans, ne fait pas la différence entre de la vraie peau et des collants, ça lui fait le même effet. Il réussit quand même à prendre des photos, Kitagawa est ravi, mais Gojo a besoin d'une pause pour respirer. Kitagawa aime tellement le résultat qu'elle prévoit de porter ce cosplay pour la fête d'Halloween. Elle invite aussi Gojo à venir. Le jour venu, Gojo se déguise en lapin, avec une mascotte géante. Tout le monde va au karaoké, ils s'amusent, parlent de garçons, des nombreux mecs qui abordent Kitagawa, et qu'elle repousse. Gojo se demande s'il a vraiment sa place ici, mais comme personne ne lui dit rien, il se sent intégré. On lui demande s'il veut chanter, mais il ne connaît que les chansons d'anime qu'il a regardées. Les filles parlent des cosplays de Kitagawa, faits par Gojo, et elles sont impressionnées. Elles parlent aussi du maquillage. Un des amis de Kitagawa demande à Gojo s'il maquille aussi Kitagawa, en s'étonnant qu'un garçon sache faire ça. Pourtant, lui-même est déguisé en chat. Un autre ami dit que c'est normal, que son frère aussi se maquille et a étudié l'esthétique. Les hommes peuvent savoir maquiller. Personne ne juge Gojo, et cette fois, il se sent accepté. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Noa termine une chanson et demande dans le micro si Kitagawa et Gojo sortent ensemble, ce qui le fait recracher un peu de son soda. Avec la question de Noa, évidemment,
tout le monde attendait une confirmation que Kitagawa et Gojo sortaient ensemble. Mais il déclare rapidement que ce n'est pas le cas. Évidemment, pour éviter tout malentendu et pour que Kitagawa ne se sente pas mal. Pourtant, les filles espéraient vraiment qu'ils sortent ensemble, car ils passent beaucoup de temps ensemble et ils ont l'air très compatibles. Elles avaient même entendu dire qu'ils étaient allés ensemble au festival d'été. À ce moment-là, Gojo part rapidement en courant car il avait renversé du jus sur son costume. Il ne se sent clairement pas digne d'être avec Kitagawa, et de son côté, Kitagawa est un peu triste qu'il l'ait nié aussi fermement, comme il l'avait déjà fait auparavant lorsque Sayuna lui avait demandé s'ils étaient en couple. Elle se sent un peu déprimée à cause de cela. Deux types arrivent pour lui parler, et quand Gojo revient après s'être un peu séché, il les surprend en train de parler avec Kitagawa. L'un d'eux semble un peu désagréable dans son attitude envers elle. Gojo se rappelle ce que les filles avaient dit à propos des gars qui essaient toujours de les draguer, ce qui est plutôt agaçant. Il s'approche donc pour empêcher le type de toucher Kitagawa. Mais en réalité, ce n'étaient pas des types dangereux, c'étaient simplement deux esthéticiens du salon où Kitagawa va habituellement. L'un d'eux l'a critiqué parce qu'elle ne prenait pas assez soin de ses cheveux. Évidemment, Gojo se sent un peu honteux d'avoir mal jugé la situation et s'excuse beaucoup. Mais Kitagawa lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils l'ont même invité à venir au salon pour une coupe quand il le souhaite. Elle se sent même un peu heureuse parce qu'il a agi pour la protéger, alors elle lui donne un petit bisou sur le costume. C'était mignon, mais Gojo croit qu'elle a claqué la langue, comme si elle était fâchée, et il pense qu'il a fait quelque chose de mal. Elle ne lui dit pas ce qu'elle ressent vraiment, rougit beaucoup, puis finit par partir. De retour en classe, Kitagawa ne vient pas et informe la professeure qu'elle est malade, qu'elle a attrapé un rhume. Tous ses camarades sont inquiets. Gojo lui envoie un message pour savoir si elle va bien et attend toute la journée qu'elle réponde. Mais comme elle ne répond pas, il craque. Il dit qu'il ne se sent pas bien et quitte l'école pour aller chez Kitagawa, sachant qu'elle vit seule. Il lui apporte des médicaments et quelque chose à boire pour qu'elle puisse aller mieux. Quand elle lui ouvre la porte, elle est sur le point de s'évanouir. Il commence alors à prendre soin d'elle. Il lui trouve des vêtements pour qu'elle puisse se changer, car elle est trempée. Il tombe sur les fameux t-shirts de Kitagawa. Gojo lui prépare du riz avec quelques épices pour qu'elle mange un peu. Elle est vraiment mal en point. Elle finit même par pleurer, pensant qu'elle allait mourir de faim, n'ayant rien à manger. Mais maintenant, Gojo est là pour l'aider. Il lui dit qu'elle va bientôt se sentir mieux. Quand il se lève pour faire la vaisselle, elle l'arrête pour le remercier d'être là, juste de l'avoir accompagné. Un peu plus tard, elle commence à se sentir mieux, sa température baisse, et il reste même un peu de nourriture pour plus tard. Le problème, c'est que les amis de Kitagawa arrivent inquiètes pour elle. Gojo ne veut surtout pas qu'elle le voie là, car il avait prétendu être malade pour rentrer chez lui. Il prend alors ses affaires et se cache sur le balcon de Kitagawa, où il finit par attraper froid, car elle vit aux étages supérieurs. Une fois guéri, ils se rendent à un aquarium où a lieu un événement cosplay. Tout le monde est déguisé et peut prendre des photos. Kitagawa est ravie car elle tombe sur Subaru Sugawa, un personnage de Cosmo Lovers. Elle s'approche de la cosplayeuse et lui demande son nom, elle s'appelle Amane Himeno. Kitagawa engage la conversation avec elle, propose d'aller manger ensemble pour discuter et prendre des photos. Mais un problème survient, Himeno a perdu une pince de sa jupe. Kitagawa et Gojo l'aident à la chercher. Ensuite, voyant que ce sont de bonnes personnes, elle accepte de les accompagner. Avant cela, Gojo l'aide à réparer sa jupe, car elle est un peu déchirée. Il transporte toujours ses outils de couture pour Kitagawa, au cas où. C'est là qu'on apprend que Himeno n'est pas une fille, mais un garçon, car ils peuvent tous deux entrer dans les vestiaires masculins sans problème. Gojo est intrigué par son apparence très féminine et se demande ce qu'il utilise pour obtenir cet effet. Il remarque dans sa trousse de maquillage un tube de colle liquide. Il se demande s'il l'utilise pour quelque chose, ce qui pourrait être dangereux. Plus tard, il ose poser la question et découvre que Himeno l'utilise pour coller sa frange afin qu'elle reste en place. Personne ne remarquait ses traits masculins, ce qui étonne Gojo, mais cela ne le dérange pas. Himeno montre alors des photos de ses cosplays tous féminins, très convaincants. L'une d'elles montre Himeno avec une poitrine, ce qui surprend Gojo. Il lui demande si c'est une retouche photo, mais Himeno lui explique qu'il utilise des faux seins. Il propose même de les montrer, ce qui gêne beaucoup Gojo, tandis que Kitagawa est tout excité. Himeno les emmène dans un magasin spécialisé cosplay où l'on trouve tout, et aussi les faux seins qu'elle mentionnait. Ils ont l'air très réalistes, et elle en fait essayer à Gojo pour voir s'ils lui vont. Kitagawa ne peut s'empêcher de trop toucher, ce qui gêne Gojo, même si ce ne sont pas des vrais. Dans ce magasin, il découvre plein d'articles inconnus, maquillage, perruques, etc. Himeno lui explique ses techniques pour paraître féminine, différentes de celles de Kitagawa. Gojo est de plus en plus impressionné. Il se retrouve seul un moment et Himeno lui explique que certaines perruques sont déjà prêtes à l'usage, ce qui est idéal pour ceux qui n'ont ni le temps ni les compétences de Kitagawa ou Gojo pour créer des cosplays fidèles. Gojo comprend et respecte cela. En partant, deux autres cosplayeuses viennent prendre des photos avec Himeno, qui leur demande d'abord si elles ne sont pas gênées par son prénom masculin. Elles sont surprises mais contentes.
Himeno avait peur de leur réaction, mais tout se passe bien. Ils prennent tous de nombreuses photos et passent un agréable moment ensemble. Himeno raconte alors comment il a commencé le cosplay. En 2e année de lycée, sa sœur lui a proposé de le maquiller pendant qu'il regardait une émission de drag queens. Elle a réussi un superbe maquillage, ce qui les a poussés à expérimenter. Elle lui prêtait même des vêtements qu'elle ne mettait plus. Il manquait de confiance en lui, se trouvait trop maigre, trop petit. Le cosplay a changé sa vie, il a gagné en confiance. Sa mère l'a soutenu et accepté. Mais à l'université, il a eu une copine qui a découvert ses vêtements. Elle a cru qu'il la trompait, pensant que les hommes ne portent pas ce genre de choses. Il lui a expliqué la vérité, mais elle a été écœurée et lui a demandé de tout jeter. Gojo devient triste en pensant que Himeno a tout abandonné pour elle. Mais non, il lui a simplement dit qu'il avait rompu avec elle. Kitagawa, elle, est émue. Comment peut-on demander à quelqu'un d'abandonner ce qu'il aime? Himeno leur dit qu'il a dépassé cela, qu'il est heureux et continue à faire ce qu'il aime. Il dit que son alter ego cosplay lui donne confiance. Ils passent une bonne journée ensemble. En le laissant à la gare, il le voit enfin en garçon, très mignon, petit et mince, parfait pour paraître féminin. De retour chez lui, Gojo prépare le repas pour son grand-père, puis sort pour accompagner Kitagawa à une séance photo en tant que modèle. Il observe en assistant, impressionné par le travail de Kitagawa. L'assistante lui dit qu'elle travaille souvent en ce moment, et Gojo se souvient qu'elle voulait s'acheter un appareil photo réflexe. Elle économise donc beaucoup. Il voit Kitagawa sous un autre jour, comme si elle appartenait à un monde inaccessible. L'assistante pense qu'il est son petit ami, mais il dément en disant que leur relation est uniquement professionnelle, ce qui laisse l'assistante songeuse. Plus tard, Kitagawa, très bien habillé, termine sa séance. Ils doivent aller à un anniversaire et aller chercher un gâteau. L'assistante se demande pour qui est la fête, car ce n'est pas l'anniversaire de Kitagawa. Elle pense que c'est celui de Gojo et qu'ils sont ensemble, même s'il est trop timide pour l'admettre. Mais il s'avère que la fête est pour Shizuku, le personnage préféré de Kitagawa, celui qu'elle a déjà cosplayé. Elle a acheté des masques de Shizuku et organisé toute une fête d'anniversaire pour elle. Elle est ravie. Gojo comprend alors que même si Kitagawa semble différente lorsqu'elle est mannequin, elle reste la même fille joyeuse et parfois un peu naïve qu'il connaît. À l'approche du festival culturel, la classe de Kitagawa et Gojo décident de tenir un stand de boulettes version roulette russe. Leur professeur annonce qu'ils ont 2 semaines pour se préparer et rappelle que les garçons devront gérer la majorité des tâches physiques. Les préparatifs peuvent se faire avant l'appel, à l'heure du déjeuner et après les cours. Elle les met en garde de ne pas rester trop tard, tout élève restant après l'heure de fermeture verra des points retirés, ce qui pourrait nuire à leur chance de gagner pendant le festival. Lorsque la professeure précise que tous les projets de classe seront notés cette année, la salle s'agite d'excitation. L'idée de décrocher la première place motive instantanément tout le monde. Ravie de cet engouement, elle ajoute qu'en plus des stands et attractions, un concours de beauté aura également lieu durant l'événement. Elle explique que le gagnant rapportera des points spéciaux pour sa classe. Sans hésitation, toute la classe encourage Kitagawa à participer, unanimement convaincue qu'elle est la plus belle fille de l'école. La prof lève la main pour capter à nouveau leur attention et annonce que le concours de beauté comporte une règle spéciale, si une fille participe, elle doit se déguiser en garçon. Les yeux de Kitagawa s'illuminent. Cette règle lui donne la parfaite excuse pour faire un cosplay masculin à l'école. Elle se porte immédiatement volontaire. La classe accepte avec enthousiasme de la voir participer. Kitagawa demande alors à la professeure si elle peut faire un cosplay plutôt que de simplement se déguiser. La professeure confirme qu'aucune règle ne l'interdit. Souriant de toutes ses dents, Kitagawa commence à réfléchir et choisit rapidement de faire un cosplay de Rei, de la série Press Host. À l'évocation du personnage, toutes les filles de la classe poussent des cris excités. Gojo, un peu perdu, se demande si la série est si populaire. Certains garçons avouent ne pas trop connaître, seulement que c'était un anime de type harem qui a eu une adaptation en drama live-action. Il se rappelle que la série avait eu beaucoup de succès à sa diffusion, pas seulement grâce au personnage masculin, mais aussi à son héroïne charismatique. Les filles s'extasient en évoquant l'actrice principale, Miko. Kitagawa est surprise d'apprendre que la plupart connaissent surtout le drama, alors qu'elle ne connaît que le manga et l'anime. Elle déclare vouloir porter le costume de la scène du bento, ce qui fait réagir Miraami. Il avoue avoir regardé le drama à cause de sa petite sœur et que cette scène l'avait fait pleurer. Une autre fille rejoint les éloges, et bientôt, toute la classe est convaincue que Kitagawa a une vraie chance de gagner. La prof demande alors confirmation, la classe choisit-elle bien Kitagawa pour représenter leur salle? Tout le monde répond avec enthousiasme. Elle informe Kitagawa qu'en plus du costume, elle devra préparer une petite performance pour impressionner le public. Sans hésiter, Kitagawa affirme qu'elle peut gérer. Ses camarades exultent, motivés à la fois pour le concours de beauté et pour attirer le plus de visiteurs à leur stand. Profitant de cet élan, Kitagawa se tourne vers Gojo et lui annonce qu'elle aura besoin de son aide et qu'elle va lui prêter tous ses volumes de presse Host pour référence. Certains élèves semblent perdus, ignorant le rôle de Gojo dans les cosplays de Kitagawa. Noah intervient et explique calmement ce que Gojo fait.
Énergisé par l'attention, Kitagawa lève le poing et déclare qu'ils vont gagner. Le soir venu, Gojo commence à regarder Press Host pour mieux comprendre le personnage que Kitagawa souhaite incarner. Il découvre que l'héroïne, Koyomi, rencontre Rei pour la première fois alors que cette dernière tente de cacher sa faim, mais son ventre gargouille bruyamment. Prise de pitié, Koyomi lui offre son déjeuner. Plus tard, à la pause de midi, Koyomi et ses amis croisent à nouveau Rei, cette fois habillée en fille. Koyomi ne la reconnaît pas du tout. Ce n'est que lorsque Rei l'appelle hors de la classe pour lui rendre le bento qu'elle lui explique tout, elle travaille à mi-temps comme host masculin sous le nom de Rei. Après la perte de ses parents, son grand frère est devenu host pour les soutenir, et elle a fini par entrer dans le même milieu. Elle demande à Koyomi de garder son double jeu secret. Koyomi est stupéfaite, Rei, la présidente du conseil des élèves et élèves modèles, est aussi la host numéro 1 du Rainbow Rose Host Club. Rapidement, Koyomi est aspirée dans le tourbillon du club et rencontre les autres membres après avoir découvert la vérité. Gojo arrive enfin à la célèbre scène du bento, Rei, sans perruque mais toujours en uniforme de host, s'assoit à côté de Koyomi. Celle-ci lui offre un bento fait maison. Rei le mange avec bonheur, mais Koyomi se sent soudainement complexée, comparé au repas somptueux que Rei reçoit de ses clientes, son bento lui paraît banal. Elle se demande en silence si elle a une place spéciale dans la vie de Rei. Ce qu'elle ignore, c'est que Rei chérit ses bento plus que tout, car il lui rappelle sa mère disparue et les jours paisibles d'avant. Depuis, sa vie est devenue lourde, mais le temps passé avec Koyomi est devenu un rare réconfort. Rei est reconnaissante que son travail de host lui ait permis de la rencontrer, mais elle craint que ce même travail empêche Koyomi de croire pleinement en ses sentiments. Gojo ne peut retenir ses larmes. Ému par la profondeur de l'histoire et l'intensité des émotions, il comprend enfin pourquoi Kitagawa et les autres sont si accrochés à cette série. Press Host est vraiment spécial. Dès qu'il en a l'occasion, il partage sa réaction avec Kitagawa, qui s'illumine de joie, exprimant à quel point elle aime la série et le personnage de Rei. Ils s'enthousiasment tous deux sur les émotions brutes et les conflits réalistes qui traversent l'histoire. Ils admirent à quel point Rei est à la fois cool et gentille, et comment chaque épisode révèle de nouvelles facettes de sa personnalité. Leur conversation glisse naturellement vers Tsumugi, la rivale amoureuse de Koyomi. Malgré son attitude froide et distante au début, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle tenait profondément à Koyomi et à Rei. Gojo évoque un de ses moments préférés de l'anime, celui où Tsumugi défend Koyomi après qu'un groupe de hosts de Baran l'a harcelé en découvrant que Rei était une femme. Furieux qu'elle ait gardé le secret, ils se font rapidement rabrouer. Tsumugi leur rappelle que les clientes régulières de Rei connaissent la vérité et choisissent de la soutenir malgré tout. Kitagawa se remémore la scène et s'exclame que Tsumugi est sans doute le personnage le plus viril de toute la série. Gojo montre à Kitagawa l'esquisse d'un costume 3 pièces qu'il conçoit pour elle, pensé pour refléter le charme de Rei. Pour le maquillage, plutôt que de forcer un aspect masculin, il veut un style androgyne, subtil et élégant, à l'image de Rei. Ils évoquent aussi la fameuse rose arc-en-ciel que Rei porte. Plutôt que de l'acheter dans un magasin spécialisé à plus de 1000 yens, Gojo propose d'acheter une rose artificielle et de la peindre même. Kitagawa mentionne qu'elle est un peu petite pour passer pour Rei, mais des semelles compensées régleront le problème. Elle suggère aussi d'utiliser le même tissu que pour l'un des corsets élégants que Gojo lui a confectionné. Mais il refuse, ce tissu est trop voyant. Rei n'a jamais été extravagante, et le costume doit attirer l'attention sur sa présence, pas la masquer. Il explique que Rei a probablement été réprimandé plusieurs fois pour ne pas s'habiller plus brillamment, et qu'ils doivent trouver un équilibre, rien de trop simple, mais surtout pas trop clinquant. Gojo ajoute que les costumes de host sont taillés différemment des costumes classiques pour mettre en valeur la silhouette. Cela complique les choses, car il sera difficile de dissimuler les formes de Kitagawa. En y pensant, Kitagawa réalise qu'il connaît sûrement toutes ses mensurations par cœur. Cette idée intime la fait rougir, mais elle se ressaisit en affirmant que 2 semaines suffiront. Gojo lui rappelle qu'avec toutes ses autres tâches pour le festival, son temps est limité. Kitagawa commence à paniquer, doutant de pouvoir concrétiser le cosplay. En revenant vers la classe, elle déclare soudain qu'elle fera le costume de Rei elle-même. Ils vont dans la salle de couture où Gojo lui donne une liste du matériel nécessaire. Il lui dit qu'elle pourra demander à Usami si quelque chose lui échappe et qu'il rédigera même des instructions, bien qu'il craigne que ce soit trop pour elle. Kitagawa tente de le rassurer, mais son tremblement trahit son anxiété. Elle traverse les couloirs pour aller faire les achats. Avant, c'était amusant parce qu'ils préparaient les cosplays ensemble, mais cette fois, sans l'aide habituelle de Gojo, elle se sent sous pression. Elle s'arrête un instant pour se motiver et, dans un élan d'assurance, promet de tout acheter correctement et de finir le costume avant de courir hors de l'école. Pendant ce temps, Gojo est rongé d'inquiétude. Il imagine un plan de secours si Kitagawa n'y arrive pas. En repensant à toutes ses responsabilités, il décide qu'il doit croire en ses capacités. Il veut réussir, pas seulement pour Kitagawa, mais pour toute la classe. Lorsque Gojo revient en classe, tout le monde est surpris de le voir. Il explique qu'il est là pour aider à l'aménagement intérieur, mais ses camarades lui disent qu'il n'a pas besoin d'être là et doit se concentrer sur le cosplay de Kitagawa.
La confusion règne jusqu'à ce que Noah réalise que Gojo a cru devoir tout gérer parce que la prof avait dit que les garçons feraient la plupart des tâches physiques. Ses camarades insistent, il doit garder son énergie pour Kitagawa. Gojo tente de dire qu'il peut tout faire, mais Shiki l'avertit qu'il s'épuisera. Finalement, Gojo cède et ses camarades lui disent de leur laisser le festival. Les filles ajoutent qu'elles ont besoin de lui pour Kitagawa, car elles sont toutes nulles en couture. Gojo est touché, il pensait qu'il le trouvait inutile, mais en réalité, il compte sur lui pour quelque chose d'important. Quand ils apprennent que Kitagawa est parti seul faire les courses, ils le réprimandent, tout le monde sait qu'elle a tendance à se laisser emporter en shopping. Il l'envoie immédiatement la rejoindre avant qu'elle n'achète n'importe quoi. Gojo court jusqu'à la gare, heureux et motivé. Il appelle Kitagawa et lui dit de l'attendre pour qu'ils fassent les courses ensemble. Ils arrivent à la boutique de tissus, accueillis par Usami, qui remarque tout de suite l'humeur plus joyeuse de Gojo. Il lui montre son croquis que Usami identifie immédiatement comme un costume de host. Gojo décrit le tissu qu'il imagine, et Usami sort un satin mat à l'éclat élégant et discret. Kitagawa et Gojo sont séduits par le tissu, que Kitagawa juge parfait et qu'elle se dit prête à payer. Tandis qu'ils discutent des prochains achats, Usami les observe avec affection, espérant en silence que le résultat final sera magnifique.